Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la toute petite intro qui vous dit que il y aura un tirage général plus un tirage sentimental sur la même vidéo. Donc un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour le sujet qui vous intéresse, général ou sentimental. Et puis, dans le sentimental, il y aura des cartes pour les couples, des cartes pour les amours flous, des cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Voilà, vous savez à peu près tout, sauf là, les énergies qu'on va découvrir ensemble pour ce mois de décembre 2024. Amis Sagittaires, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va pouvoir y aller. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Sagittaire. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Sagittaire. Reine d'épée, cavalier de coupe. Alors, après peut-être avoir porté quand même quelque chose d'assez idéalisé ou de porter un idéal, de remettre en avant cet idéal ou d'aller vous actionner avec vraiment un émotionnel sur quelque chose en particulier. À partir de là, des décisions doivent être quand même prises de manière lucide au bout d'un moment. C'est peut-être fait par quelqu'un d'autre que vous, ou c'est peut-être vous qui décidez aussi d'avoir cette marque de lucidité qu'il avait déjà décidé d'ailleurs. Puisqu'avec la reine d'épée, tout à coup, l'expérience vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, et du coup, vous décidez ou quelqu'un décide de sélectionner, de devenir plus sélectif et de faire un tri, prioriser, peut-être même supprimer certaines choses pour pouvoir, peut-être dans ce cas-là, continuer sur un objectif qui est plutôt idéal, idéalisé, mais en se délestant, se déchargeant par les expériences de ce qui n'a pas marché à un moment donné. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis Sagittaire. Ah bah, ce qui s'appelle une certaine forme de libération, effectivement, avec l'énergie du fou. Roi de bâton, as de coupe. On sent qu'en toile de fond, il y a quand même des décisions qui ont pu être prises, qui sont assez importantes parce qu'elles ont trait à un idéal, à un émotionnel et à des désirs importants. La phase de libération. Alors peut-être que tout simplement, vous vous libérez de certaines contraintes sur ce mois de décembre, donc vous avez plus de temps, plus d'espace et c'est plutôt pas mal. Osez un petit peu plus vous sentir libre d'eux. C'est vrai que si vous avez aussi fait un tri, si vous avez sélectionné ce qui sera important de ce qui ne le sera pas, c'est aussi du coup laisser plus d'espace à ce qui sera important. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de décembre, amis Sagittaire. Les moyens et la conscience de ces moyens. Alors, vous avez peut-être une rentrée d'argent qui vous libère. Vous avez peut-être pris des décisions qui vous permettent un certain confort aussi, ou à être en quête de ce confort. Et dans ce cas-là, qui vous libère aussi de l'espace mental. Une nouvelle idée, un nouvel investissement, une nouvelle façon de penser aussi les investissements, ce dont vous pouvez profiter maintenant. Vous avez peut-être beaucoup travaillé précédemment. Vous voulez peut-être un petit peu plus profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Du coup, vous vous libérez un petit peu d'espace pour ça. Une certaine forme d'autonomie. Une rentrée d'argent qui peut être intéressante. Mais quand même, au fond, avec la 9 de denier, il y a cette idée que c'est pas tombé du ciel. Il y a quand même eu des efforts qui ont été fournis pour ça aussi.
On va aller voir. Et pour ceux qui décident de trancher dans des relations, ici, vous êtes vraiment dans un parcours d'autonomie du parfait célibataire ou de la parfaite célibataire. C'est-à-dire que là, cette phase de libération vous convient plutôt bien. Vous en êtes, vous êtes plutôt à l'aise dans ces énergies-là. Énergie basse. Roi de bâton, as de coupe. Alors, votre énergie basse, c'est l'énergie, ben, c'est un peu la vôtre en fait, qui peut être un peu compliquée, c'est de pouvoir repartir pour un tour. On voit qu'en fait, vous avez vraiment besoin de libérer de l'espace, nettoyer un petit peu votre disque dur quelque part. C'est peut-être une occasion qui vous est en plus offerte sur ce mois de décembre. Ce qui vous manque, c'est l'énergie physique. Les désirs, l'idée que quelque chose puisse repartir, de vouloir amener cette chose-là puissamment vers quelque chose de constructif. Le pouvoir, aussi l'espèce de charisme que vous pouvez avoir, ce pouvoir de séduction, les gens qui peuvent vous suivre sur ce que vous avez envie de mettre en place. Sur ces nouveaux projets-là, sur ce qui pourrait se mettre en place ensuite, il n'y a pas forcément encore l'énergie nécessaire. Cependant, ça peut être une énergie basse aussi, parce que c'est un peu incertain au fond, alors que ça dégage une énergie extérieure très puissante. Il y a peut-être une vraie incertitude au fond, fragilité quelque part, alors que du coup, il y a une exagération de cette énergie à l'extérieur pour essayer de faire comme si, en espérant qu'un jour, ça fasse vraiment ça. Là, il y a quelque chose au niveau des énergies de feu qui est à réguler, on va dire. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. L'ermite. Alors peut-être que vous avez besoin de temps vraiment pour vous hein, et que c'est ce que vous décidez de faire à l'entrée de cet hiver, du temps de la liberté, se mettre un petit peu de côté, c'est ça dont vous avez besoin. On sélectionne avant de rentrer dans des énergies plus intériorisées. Les énergies, avec la route fortune, il y a quand même quelque chose qui va bouger, donc ça peut représenter aussi cette difficulté du roi de bâton, c'est-à-dire des hauts et des bas au niveau des énergies. Ça, c'est un peu compliqué à gérer si c'est très cyclique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Peut-être des décisions à prendre aussi pour être un tout petit peu plus, vraiment cette notion du feu qui se régule, pour être un tout petit peu plus régulier. On parle d'une autonomie, effectivement, avec l'ermite, vous êtes un petit peu de côté, un petit peu à part. C'est peut-être volontaire. Pas forcément vraiment envie de parler des choses non plus. Réfléchir un petit peu à la question. Un temps de réflexion, on va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Cavalier de denier, 7 de denier sur un bilan. Alors on est quand même sur quelque chose de très matériel, très concret, très réel, que vous voulez peut-être amener ou quelque chose qui a été vraiment amené depuis longtemps, depuis un moment, avec sérieux, application. Ça fait un moment qu'on est sur le sujet. 7 de denier, il y a un bilan qui a pu se poser sur les moyens qu'on a. Peut-être des problèmes financiers, peut-être l'idée de renflouer un petit peu avec la 9 de denier aussi. Faire le point. Ce qui a marché, ce qui marche pas, ce qu'on a envie de faire durer, ce qu'on n'a pas spécialement envie de faire durer non plus. On fait un petit point. Là, vraiment, il y avait cette notion-là. Avec l'énergie de la reine d'épée, en plus, il y a quand même quelque chose d'assez... un tri à faire. Un tri qui a pu déjà être fait d'ailleurs. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de décembre.
As d'épée, cavalier de bâton. Il y a un truc qui monte tout à coup. Alors, peut-être parce que vous vous sentez plus libéré par rapport à un bilan et qu'il y a des comptes et qu'il y a une autonomie financière. Vous avez les moyens, du coup, ça part tout de suite dans le feu. Il y a quelque chose où, dans une nouvelle façon de penser aussi votre liberté, l'espace que vous pouvez tout à coup avoir, la liberté que vous pouvez vous offrir aussi. Avec un cavalier de bâton, il y a une intensité. C'est vrai que là, il y a un feu qui monte. Alors, le feu qui monte, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même quelque chose qui chauffe. Il y a une chauffe, un coup de chauffe. À voir si ça peut durer, et si ça a un intérêt sur la longueur. Mais il y a quand même une intensité tout à coup, une compréhension ou une information qui déclenche cette énergie du fou. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, matériellement, concrètement. Alors, on a une carte qui est tombée. Elle est tombée, mais alors en douceur, en silence. Et c'est la carte de l'ermite. Elle a glissé comme ça, comme une espèce de fuite en douce dans le... On va aller voir, donc, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. La reine de bâton, valet de bâton. Ce qu'on veut. Prendre le temps, peut-être, hein. Alors, en fait, vous décidez peut-être que les choses doivent maintenant venir à vous, mais vous, pas forcément. L'ermite, c'est vraiment, alors un peu comme cette notion quelque part de roi de denier à réguler, on va dire. Au mieux, vous pouvez décider d'attirer à vous des choses plutôt que... Et puis vraiment de décider de ne plus aller vers les autres, mais plutôt que les autres viennent à vous. Ce pouvoir d'attraction qui vous mettrait un petit peu de côté. Réfléchir à ce que vous voulez attirer à vous, parce que des fois, est-ce que c'est bien ce qu'on veut attirer à soi? C'est-à-dire qu'il faut bien formuler ses souhaits, parfois, parce qu'on peut être étonné d'attirer réellement ce dont on a parlé, et c'était pas forcément ça qu'il fallait, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus, sur ce pouvoir de séduction. Alors c'est vrai que on voit qu'il y a quand même un questionnement sur le charisme et ce qu'on est capable d'attirer à soi. On va aller voir. Amis Sagittaire, votre énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de décembre. La lune, la justice. Alors, voir la vérité en face et puis faire un petit chemin, un petit parcours en eau trouble derrière. Petite période pas forcément évidente, mais tout en étant dans cette espèce de clarté, cette volonté de clarification avec la justice. Les choses sont comme ça, c'est pas autrement. Il y a pu y avoir des décisions, les actions, les réactions, le bilan, ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté. Il peut y avoir des notions de karma. Quelque chose qui peut-être à un moment donné n'a pas forcément été très expliqué chez vous. Il y a vraiment cette notion de lucidité face à quelque chose ou un parcours qui n'est pas forcément évident pourtant. Ah ouais, la reine d'épée. Alors là, vous pouvez même avoir des décisions judiciaires, des contrats, quelque chose comme ça qui ne vous mettent pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vérités obligatoires qui ne vous rendent pas forcément à l'aise, qui ne vous ont pas mis à l'aise tout de suite. Et vous étiez peut-être étonné de ne pas être à l'aise par rapport à ça non plus.
On va aller voir. Si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un aussi qui peut ou qui a pu prendre des décisions qui ont pu vous interpeller. Vous vous êtes dit, mais là, j'aurais jamais pensé que cette personne puisse réagir comme ça à ce moment-là, peut-être troublée elle-même par certaines choses qui vous semblent en plus assez floues, ou vous n'arrivez pas forcément, et cette personne n'arrive pas forcément à définir le pourquoi du comment. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Oui, alors il y a... C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est des hauts et des bas sur cette notion, alors soit de totale liberté par rapport à une sensation d'enfermement, soit de se sentir sécurisé dans un espace très limité mentalement, mais là quand même vous pensez, il y a quelque chose qui se rajoute. C'est un peu... vous êtes occupé dans votre esprit. C'est pour ça que ce roi de bâton, il est vraiment à réguler parce que vous pourriez être très concentré sur quelque chose. Donc ça vous empêche évidemment de voir tout ce qui se passe autour de vous. C'est très fermé. C'est sécurisant parce que c'est vraiment un espace, on se crée un espace à soi. Ce qui peut être aussi là avec la 9 de denier. J'ai mon petit espace à moi, je suis en train de me créer quelque chose, je ne veux pas en sortir, j'y suis bien. Et pour moi, ça a source de liberté. Ça a source de... C'est là où je trouve mon expression la plus évidente. Mais en même temps, au fond, quelque part, ça vous, comme cet ermite aussi, ça vous met de côté. Donc vous n'êtes pas dans le monde, vous êtes dans votre monde. C'est un peu cette idée-là. Avec le roi de coupe, ben, c'est peut-être sur des prises de responsabilité émotionnelle, l'arrivée à une certaine expérience, un certain âge aussi, savourer cette expérience de la vie, être dans quelque chose comme ça qui vous semble mature, créer un espace à soi, mais qui est effectivement un espace à vous. Vous avez les moyens, vous avez une autonomie là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi quelque part, mais c'est pas un mal non plus, mais c'est aussi quelque part se créer un espace à soi. Son espace à soi, il n'est pas non plus pour les autres. Il est un peu enfermé. En soi, vous en avez peut-être besoin. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Sagittaire. Deux de denier, 3 de denier. Vous voyez, au jour le jour. Alors, amenez-moi des choses. C'est un peu cette idée-là. À partir de maintenant, c'est amenez-moi des choses et je verrai, je saisis, je suis capable de saisir. 3 de denier, le pendu. J'ai pas grand-chose, mais ce à quoi je tiens, je garde quand même l'équilibre. Le tri a été fait. C'est une énergie, vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester forcément là tout le temps non plus. La 2 de denier, c'est j'avance au jour le jour. J'avance selon les situations. J'avance en essayant d'avoir cette capacité de saisir des choses, si on me les apporte. Mais je ne vais pas très loin, plus loin dans l'idée pour l'instant encore. Je suis bien dans cet espace-là en fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Deux d'épée, roi de coupe. Problème
problème de projection sur le moyen ou le long terme, des incertitudes à un moment donné, une notion de déni. Alors déni qui a pu être travaillé parce que quelqu'un a pu prendre des décisions vraiment, ou vous décidez tout à coup de prendre des décisions tout en prenant conscience quand même que choix, sacrifice, on voit que vous n'avez pas spécialement envie de sacrifier. On voit que vous avez envie d'être bien dans un espace où vous avez l'impression d'avoir le pouvoir ou une certaine forme de liberté personnelle. Parce que c'est votre énergie du moment, tout simplement. La 2 d'épée, il y a un peu cette idée quand même de se laisser porter, de s'être un petit peu laissé porter au gré, en portant une charge, peut-être parce que vous ne vouliez pas être celui qui va jusqu'au bout de quelque chose. On va aller voir. Amis Sagittaire. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. Le soleil, la 3 d'épée. Et 2, 3, le soleil, la mise en lumière. Cette reine d'épée, elle vient après. Elle a cette décision un peu après cette 2 d'épée. La réalité n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de choix, si vous vous êtes laissé porter, la réalité de la vie a décidé à votre place. En soi, c'est pas vraiment forcément ce que vous auriez si vous aviez pu finalement choisir. Bon, alors voilà, l'idée, c'est de mettre en lumière que parfois la réalité ne fonctionne pas. Mettre en lumière aussi que vous pouvez décider par rapport à ça ensuite des choses. Vous pouvez décider de vous mettre un petit peu de côté, vous pouvez décider de prendre la fuite, vous pouvez décider de vous sentir libre quoi qu'il arrive au fond, selon vos décisions, qui vous seront propres, qui ne sont pas forcément comprises des autres non plus. Mais il y a quand même quelque part une énergie de feu, il y a quand même quelque chose qui flambe en vous, au fond, par rapport à ce qui s'est passé ici précédemment. Les décisions qui ont pu être prises, les possibilités que vous pouvez avoir. Et ça vient d'une réalité qui n'a pas marché, qui amène la lumière, qui amène, sur ce mois de décembre, la lumière, qui allume quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire, intérieurement, spirituellement, il y a un ego. Je me coupe, mais il y a un ego. Le roi de bâton, le soleil, il y a un ego qui est fort et que vous avez peut-être besoin de réguler aussi. Roi de bâton, 7 de coupe. Rêve, illusion, désillusion, régulation de cette énergie de feu. 7 de coupe, 3 d'épée. Rêve, réalité, besoin, ouverture du champ des possibles. Allez-y, proposez-moi. C'est un peu ça. La vie, maintenant, je l'attends. Elle arrive. Moi, je reste là. Ça peut être cette énergie-là pour vous. Hein. Au mieux, pour certains, vous avez enfin les capacités financières, matérielles, concrètes, la sensation d'être autonome, de pouvoir vous débrouiller par vous-même pour vous sentir suffisamment libre. C'est une autonomie. C'est comme si vous décidez de vivre en autonomie. C'est un choix, c'est une décision. Ça vous isole, mais en même temps, c'est votre liberté. Pour vous, c'est une énorme liberté. Je ne considère plus que j'ai forcément besoin d'aller chercher. Les choses vont, si les gens, les choses, les situations, les opportunités veulent venir à moi, qu'elles viennent à moi. C'est peut-être une décision qui, voilà, c'est quelque chose qui est positif en soi, parce qu'il y a cette sensation de liberté, et effectivement, vous n'avez pas spécialement l'énergie de faire l'effort d'expliquer,
aux gens. Il va peut-être y avoir des incompréhensions, hein, d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, que les gens vous comprennent, que vous, voilà, vous êtes vous, en fait. L'important pour ce mois de décembre, c'est vous. Et ça change peut-être aussi quelque chose. C'était peut-être pas le cas précédemment. Mais là, c'est vous, ou en tout cas vous, et ce qui vous est cher. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Vous serez peut-être assez demandé en fait. C'est là que vous allez vous rendre compte que si vous ne cherchez plus, les gens vont vous chercher. Charisme de folie. Le charisme, c'est de sortir de la dépendance. Et là, tout à coup, vous voyez que tout le monde vous veut parce que vous avez besoin de personne. Amis Sagittaire, le conseil. La lune et la maison Dieu. Alors, il peut se passer effectivement des choses d'un point de vue du calendrier. Nouvelle lune le 1er, entre la nouvelle lune et le 15, de la pleine lune du 15, il peut y avoir effectivement des épisodes intéressants pour vous, émotionnellement, beaucoup de ressentis, des choses qui remontent à la surface et qui vont, on voit que vous êtes quand même dans ce côté, je suis à la sortie du tunnel. Quand je sors du tunnel, je suis éblouie par le soleil et du coup, je n'y vois plus rien. Donc, vous êtes vraiment dans cette phase-là, mais tout en ayant conscience que vous êtes sorti. Donc, la lune est là, possiblement sur une date, sur ce calendrier du mois de décembre. Et ensuite, à suivre. Mais vous ne serez pas vraiment du tout dans le même état d'esprit, hein, cela dit. Du début, là, où vous êtes en reine d'épée quand même, un tri, des décisions, le mental, l'expérience, faire l'effort. Non, je vais me mettre là. Je vais faire des choses, je vais continuer à faire des choses. Et en fait, ça sera ma liberté à moi d'être dans cette énergie-là. C'est là que je trouverai vraiment tout mon espace. Et les choses viendront à moi ou pas. En fait, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ce qui est quand même assez intéressant pour l'émotionnel du moins. On va aller voir tirage général. Amoureusement, sentimentalement parlant, amis Sagittaire pour ce mois de décembre. De bâton, la haute fortune. Alors, c'est ce changement d'énergie. À reprise, alors, vouloir gagner pour gagner, reprendre confiance, sortir du chaos, en être fier, que les gens vous voient. On parle d'ego, on parle de charisme, on parle que les gens vous suivent ou ne vous suivent pas, gagner ou ne pas gagner. Aller jusqu'au bout, réussir à remettre de l'ordre aussi dans ses désirs. On va aller voir. Celui qu'on suit, celui qu'on ne suit pas. On va aller voir, amis Sagittaire, l'énergie aidante émotionnellement. Alors, là, on va aller voir. 8, As, le fou. Énergie aidante, amis Sagittaire. Valet de denier, phase d'apprentissage par rapport au bilan. Ce que vous avez récolté, vous allez essayer vraiment de le travailler.
le bilan, le temps qui s'est écoulé, ce qu'on va pouvoir en faire, ce qui a pris forme, ce qui n'a pas pris forme. Vous êtes quand même toujours dans la volonté de faire quelque chose de positif et de nouveau. Vous êtes totalement ouvert à la question. C'est pas du tout la question, vous n'êtes pas fermé, hein. Vous trouvez votre liberté dans un espace qui est différent de précédemment, en fait. Mais vous pouvez même être totalement concentré sur ce sujet-là. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle passion et vous vous enfermez là-dedans. Et c'est votre espace où vous êtes le plus libre. Mais c'est vrai que ça vous met un petit peu... Les gens ne rentrent pas forcément dans ça, mais qui même me suivent un petit peu. Phase d'ouverture, phase d'apprentissage. Vous expérimentez des choses. Très ouvert à la question. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. La 8 de bâton et la transformation et le diable et le jugement. C'est quand même pas des énergies. L'effet de surprise, l'inattendu, là où ça vous mène. La coupure de communication radicale, soudaine. Les choses que vous ne comprenez pas, l'idée qu'on vous monte sur une vague et que vous devez suivre le flot, les accélérations, la surprise de vous retrouver là où vous en êtes aujourd'hui en vous disant mais qu'est-ce qui s'est passé, je me suis levée ce matin et là ce soir j'en suis là, qu'est-ce qui s'est-il passé, les fulgurances, tout ce qui est de l'effet de surprise des événements en chaîne qui ont pu amener à une énorme phase de transformation. Vous passez peut-être un sacré cap transformateur là, hein, avec le diable, le jugement, grosse étape quand même, qui demande effectivement un grand nettoyage, d'être concentré, vous ne serez pas le même avant et après, vous ne serez pas la même avant et après. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Sagittaire. De coupe et 8 de denier. Tout est possible. C'est dans votre idée, en tout cas, c'est le cas après. Voilà, allons explorer le champ des possibles. Ce que je pense, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est ça qui me va? Est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose? Explorons. Il y a vraiment cette idée d'explorer, hein, d'être curieux sur la question de toute façon. Rêve, réalité, fantasme, illusion, désillusion, un tri s'impose. Est-ce que vous le faites? En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir. Vous avez besoin d'y réfléchir. On va aller voir. Vous rêvez, ami Sagittaire, ce qui n'est pas un mal en soi. Ami Sagittaire, pour les couples. Trois cartes. Reine de bâton 8, des 8 de bâton. Les amoureux, 7 de coupe. Voilà, cavalier de bâton, ça fonce. On allume les gaz, on fait craquer l'allumette. Il y a quelque chose qui flambe. En tout cas aussi pour les couples. Hein. C'est du feu, du feu, du feu, du feu. Après, il va falloir apprendre à réguler ce feu. Reine de bâton, cavalier de bâton. On a des gens qui foncent là, qui sont à fond dans leur truc. Qui ont l'impression d'être hyper connectés, d'être hyper alignés, des choix qui doivent être faits sur ce qui nous semble extrêmement bon. Là, on est dedans.
vous êtes dedans, vous êtes, je sais pas dans quoi vous êtes, mais vous y êtes à fond, à 200%, ça fonce, ça avance. C'est ouh, c'est voilà, vous êtes comme une montgolfière comme ça qui s'élève très vite avec l'effet de la chaleur. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Sagittaire en couple? Ben, posez-vous. Faites un break. Grande prêtresse, le silence, faire le point, écoutez quand même un peu le silence de ce qui se passe, pause, sortir de la crise, effectivement, hein, c'est passer de la 3 à la 4, pause obligatoire, oui, ça serait pas mal, effectivement, c'est peut-être ce qui vous pousse en avant en plus, que quelque chose fasse une pause et du coup, pour vous, ça prend une excitation, c'est très excitant. Mais prenez le temps. Posez-vous, c'est vrai. Vous avez peut-être besoin de vous poser. Là, vraiment, on peut avoir des gens qui décident de tout quitter pour vivre dans la campagne, s'installer là, élever des poules et créer un petit endroit à eux, vraiment dans une intensité, en se disant je vais faire toute la poterie pour qu'on ait toute la vaisselle, pour qu'on puisse manger dans notre propre vaisselle, etc. C'est très... C'est très fort, quoi. Voilà, donc effectivement, c'est peut-être effectivement pause. Oui, c'est un conseil, mais à réguler. On va aller voir Sagittaire en amour flou. Sagittaire en amour flou pour un couple, pas en couple, peut-être en couple, donc les triangulaires. Je pense à quelqu'un pour ce mois de décembre 2024. Un Sagittaire en amour flou. Le monde, 6 d'épée. Bah oui, 10 de coupe, hein, vous êtes à fond. Vous montez le chauffage, vous y allez. Vous avez les sous. C'est parti. Ça va chauffer dans les chaumières. Et impératrice. Alors là, que dire de plus? Vous êtes à fond. Le monde, la 10 de couple, impératrice, tout est tellement beau et tellement merveilleux. On va faire des enfants, on va créer quelque chose ensemble. Communion générale. Fin de cycle, cela dit. Le monde, la 10, on est arrivé à un accomplissement absolu. Quelqu'un nous nourrit, nous nourrissons nous-mêmes, il y a de l'abondance, de l'auto-satisfaction, de l'amour, en veux-tu, en voilà. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis Sagittaire en amour flou. Neuf de denier. Comptez vos sous. Est-ce que vous avez des sous pour ça? Non. 9 de denier. Ben, alors l'impératrice, c'est aussi cette notion d'autonomie. Donc, si vous sortez de la dépendance, par exemple, vous êtes totalement indépendant et donc vous attirez à vous tout à coup tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez rêvé d'attirer à vous, parce que vous n'avez pas besoin de cette chose-là. Du coup, cette chose-là arrive, elle a la place. Vous ne lui laissez pas de la faire rentrer dans un moule, donc elle est totalement disponible pour se glisser à l'intérieur de vous et vous faire vivre de jolies choses. Si vous réglez votre problème de dépendance affective, par exemple, l'impératrice, elle dégage de l'amour pour elle-même déjà, ça part d'elle et après, ben, ça peut se répandre autour d'elle. Donc, c'est ce système d'autonomie. Ne l'oubliez pas, gardez, alors là, il y a quand même un côté petite maison dans la prairie aussi, donc pensez quand même à mettre de l'argent de côté
pour vous. Ne passez pas tout dans cette relation incroyable peut-être. Mais là, l'ego, il est quand même très très fort, encore une fois. Donc, restez quand même sur le côté concret et matériel de la situation. On va aller voir les Sagittaires en célibataire. Sagittaire célibataire pour ce mois de décembre. D'épée, 3 d'épée. Alors vous, effectivement, oui, 4 de groupe, 5 d'épée. De denier, as de bâton. Alors vous, la trahison, la douleur, la réalité qui n'a pas marché, le plus avoir envie, se réfléchir à ce qu'on veut, c'est vous êtes dedans. 10 de denier, alors peut-être vous recentrez sur des choses très construites, le méga clan familial, professionnel, sociétal, du solide, du dur, ce qui marchera dans le temps, parce que là, précédemment, les gens qui louvoient, les arnaques en tout genre, c'est bien fait avoir, prendre des chemins de traverse, ne pas être clair, pas envie, plus d'envie là-dessus, besoin de pause sur ce sujet-là. Se recentrer sur l'essentiel, le concret, le matériel, la famille, le solide. Concentrer peut-être aussi sur certaines trahisons au long cours. Hein. Peut-être réfléchir aussi à ce système du transgénérationnel également. On va aller voir les Sagittaires, le conseil, les Sagittaires célibataires. La lune, laissez-vous un petit peu de temps. L'as de bâton va arriver. Vous allez avoir à nouveau envie de quelque chose. On a un as de coupe aussi. Laissez-vous du temps. Le début sont un peu pénibles. Peut-être même que ça fait un petit moment que c'est pénible. Vous êtes un peu fatigué du système. Mais après, vous allez voir que laissez-vous un petit peu de temps pour que ça remonte, que vous sortiez du tunnel et que ça vous pousse vers une nouvelle année avec à nouveau l'envie, le désir d'allumer le feu dans votre vie. Amis Sagittaire célibataire, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Sagittaire, ce mois de décembre. Oups là, vous êtes mes Bahia, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant, sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.